Bonsoir chers internautes, c'est un plaisir de vous retrouver pour nos séances vidéo, voix du conte, voix de la sagesse. Pour tous ceux qui ont soif des valeurs, pour tous ceux qui ont soif de sagesse, je vous conseille vivement d'aller vous abreuver aux sources intarissables de nos contes traditionnels. Ces littératures populaires qui reflètent nos valeurs, nos traditions, nos coutumes sont une source intarissable de connaissances et donc de sagesse. Cette semaine, il me plaît de vous raconter l'histoire de l'ânesse qui se prenait pour une jument. L'histoire se passe donc il y a très longtemps dans un royaume que je pourrais difficilement situer dans l'espace. Il y avait une ânesse qui était belle et particulièrement intelligente. Elle se distinguait assez clairement de tous les autres ânes, de toutes les autres ânesses. Et elle passait le temps à se regarder dans un miroir et elle se disait « Oh, comme mes formes sont harmonieuses, comme je suis belle, comme je suis intéressante, je suis certainement la fille d'un cheval de course. » Et elle fanfaronnait et elle le disait toujours à qui veut l'entendre. Certains la négligeaient au passage, d'autres l'admiraient. Et toujours, à qui voulait l'entendre, cette belle ânesse disait qu'elle est, elle, la fille d'un cheval de course, d'un cheval de race. Et puis, 21 jours où il fut organisé une compétition, c'était une course de cheval. Et donc, tous les chevaux qui étaient sûrs d'eux, qui étaient beaux, qui avaient de la classe, qui étaient élégants, se sont présentés donc à cette compétition. Et à cette compétition se pointa, pour ne pas dire se présenta aussi, l'ânesse qui se prenait pour une jument. Et donc, à son arrivée à la compétition, les spectateurs se mirent à rire. Certains lui dirent qu'elle n'était pas apte à participer à cette compétition parce qu'elle n'était pas un cheval. Elle leur répéta la même rengaine qu'elle était belle et noble et qu'elle était certainement la fille d'un cheval de course. La course s'engagea et naturellement, comme il fallait s'y attendre, notre ânesse arriva en dernière position plus d'une heure après les chevaux. Et ce fut de la moquerie, tout le monde riait d'elle et elle était dessus et elle retourna toute humiliée, toute couverte de honte chez elle. Quelle est donc la moralité de cette histoire, chers internautes? C'est qu'il ne suffit pas de l'apparence pour prétendre que l'on est ce que l'on n'est pas. C'est pourquoi les sages de ce nous enseignent que le hérisson et le porc-épic se ressemblent certes, mais ils ne sont pas de la même famille. J'espère que cette histoire vous a plu et que la leçon qui en découle saurait vous servir dans votre vie de tous les jours. Si vous avez apprécié, aimez, likez, commentez, partagez. Docteur Koné, pour voir du conte, voir de la sagesse. À nous revoir la semaine prochaine. Ciao.